Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. On est encore quelques minutes avec Jean-Luc Reichmann pour le prime spécial des 12 coups de midi. Ça s'appellera les 12 coups de Noël, bien sûr, parce que ce sera à voir le 24 décembre à 21h10. En famille sur TF1. Et alors, on va dresser votre portrait sonore, Jean-Luc, avec des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Toulouse. Bien sûr. C'est pas pour parler de vos chemises, mais de vos origines toulousaines. Ouais. Parce que vous avez grandi à Toulouse, même si vous êtes né à Fontainebleau. Ouais. Votre ville de cœur, c'est vraiment Toulouse. Oui, je suis parti à 27 ans de Toulouse. Voilà. Et alors, vous connaissez bien les saucisses de Toulouse. Ouais. C'est même un peu grâce à elles, finalement, que vous avez découvert votre métier d'animateur, Jean-Luc. 11 francs 95 le kilo en tête de gondole à Mammouth. Vous n'avez pas connu Mammouth. les Mammouths. Écrase les prix. Mammouth, mamie. Oui, mais ça c'était Coluche à ce même micro d'Europe 1 d'ailleurs il y a très longtemps. Et ben non, j'ai commencé en tête de gondole, j'ai pas honte de le dire, j'avais 14 ans et mon papa c'est formateur. Je lui ai dit je voudrais une mobilette, il m'a dit tu veux une mobilette, il y a pas de problème, tu te payes l'essence, l'assurance, la carte grise, tu te payes la mobilette et il a bien fallu que j'aille travailler. Donc à 14 ans, il m'a mis en tête de gondole et j'ai vendu 4 tonnes de saucisses en 5 jours anniversaire. Je leur faisais déguster cru la saucisse de Toulouse. Ah oui. Je vous jure que c'est vrai. Et il y a des cas de salmonellose d'ailleurs. Et dans le laboratoire la nuit, il me détestait à la charcuterie parce que il disait mais il va arrêter le gosse. J'avais 14 ans et j'en ai vendu 4 tonnes en 5 jours. J'ai eu ma mobilette. Et votre père qui voulait que vous fassiez des études de commerce, mais vous en décidez autrement. Vous faites vos débuts en 81 sur une radio libre toulousaine, Radio Cambos. Exactement. Sous le pseudonyme de Boogie Chou. Oui, monsieur. Voilà. L'association d'une danse et d'un légume. C'était mon premier jeu que j'avais inventé à la radio. Je disais, on va associer une danse et un légume. Donc, il y a eu salsifi salsa, il y a eu concombre java. Et j'ai gardé Boogie Chou. Voilà, c'est tout. Allez, un autre souvenir maintenant. Béatrice Guillemin estime avoir été licenciée abusivement du garage dans lequel elle travaillait. Micheline Gondard, la propriétaire du garage, lui reprochait son attitude provocatrice et ses tenues vestimentaires légères visant à semer le trouble parmi les employés. Tribunal, la série judiciaire Micheline Gondard. Non mais je ne le crois pas. Oui, c'est vrai que... Et oui, j'étais la voix de Tribunal. La voix off, C'était un truc de fou. Et puis ça a été un élément quand même déclencheur parce que dans ce même studio, il y avait Georges Châtelain qui enregistrait les voix des Guignols. Et au début, je faisais écouter Micheline Gondard va recevoir. Je disais, ouais, alors Micheline Gondard va se faire exploser par les petits fromages qui puent. C'est mon colonne. Et de là, je suis passé voix des Guignols aux côtés d'Yves Lecoq et autres. Et voilà, et vous avez fait beaucoup de voix off à la télé. Aussi, on s'en souvient dans la brosse à dents de Nagui. La brosse à dents. Sadam, bien évidemment. Sûr, dans Motus. Et est-ce que vous vous souvenez maintenant de ce générique télé, Jean-Luc Reichmann? C'est le poisson dans la cafetière ou pas? Non. Ah, je suis content que vous l'ayez pas. Vous l'avez fait un été. Un été. Alors c'est Interville, c'est Jeux sans frontières. C'est Jeux sans frontières, absolument. Alors été 98. Je vais vous raconter des anecdotes. Allez-y, continuez. C'était avec Christelle Ballesteros, c'est ça? Ballesteros, Vous avez fait qu'une année. Est-ce que vous en gardez un bon souvenir ou c'était pénible? Non, c'était génialissime. Je faisais des cartes postales. C'était très bruyant. C'était très brillant. Et figurez-vous que c'était à Trento en Italie. Et donc on devait être là tout l'été. On a enregistré pendant une semaine. Et pendant une semaine, je vous promets Thomas, Anissa, il a plu pendant une semaine. Et tous les soirs, on était avec un parapluie avec Christelle Ballesteros, parapluie de couleur pour essayer de mettre de la couleur. C'était une catastrophe, j'ai adoré. On s'est marré comme des fous, mais il pleuvait tout le temps, donc on n'arrivait pas à sécher, puisqu'on faisait des émissions, et vous savez comment ça se passe. On empile toutes les émissions pour l'été en une semaine. Et pendant une semaine, il n'a pas arrêté de dracher. Et c'était fantastique. Ça vous manque ce genre de gros barnum comme ça? Oui, après, voilà, je fais du théâtre, je fais plein de choses, donc voilà, je m'aère la tête. Quand vous voyez Nagui faire Interville, par exemple, c'est un truc qui vous amuserait, vous? Ouais, avec Nagui, oui. Ça, c'est de toute manière, mon fantasme dans la vie, c'est Nagui. Ah oui, carrément. C'est-à-dire que c'est pas lui physiquement, mais c'est ce duo qu'on a fait dans les années 90 avec N'oubliez pas votre brosse à dents. C'est un bonheur, parce que c'est un bonheur de créativité, cet homme. Je dois vous avouer que son épouse
à travailler Mélanie sur Page. la nouvelle saison de Léo Mattei. Ah Je oui. l'ai embarqué avec moi. J'ai même embarqué l'épouse d'Arthur. Et comme ça, ils sont tous dans la nouvelle saison de Léo Mattei. Non, mais ça me manque et ça me manque pas. C'est vrai que ce contact physique, cette espèce d'effervescence, ça galvanise sur le terrain. Mais Jeux sans frontières, c'est un très bon souvenir parce que j'écrivais des cartes postales et je disais n'importe quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous recevons, bien sûr, l'équipe du Portugal. Regardez cette carte postale avec son trottoir. Lisbonne, ses rails. Et je racontais n'importe quoi. Regardez, observez la petite poubelle derrière le tramway. Et je disais n'importe quoi. Et je riais. Ah bah ouais, c'était les cartes postales. J'écrivais ça toutes les nuits. J'étais comme un malade. J'étais tout seul, vu qu'il pleuvait toute la journée. Et je disais, qu'est-ce qu'on va recevoir? Jeux sans frontières. Ça, J'ai c'était adoré. magique. C'est bien quand on peut s'amuser comme ça et que finalement on n'a pas de limite, pas de barrière, on fait ce qu'on veut. Je n'ai aucune barrière depuis tout le temps. Et vous allez pouvoir le constater dans les 12 coups de Noël. C'est mardi 24 décembre à 21h10 sur TF1. Merci mille fois, Jean-Luc Reichmann. Il faut penser au resto du cœur. Il faut penser aux gens à Mayotte. Il faut avoir du cœur. Il faut surtout pas être égoïste. C'est un grand mouvement de solidarité aussi le 24 décembre sur TF1 parce qu'on a décidé d'offrir jusqu'à 100 000 repas au resto. N'oublions pas ceux qui en ont besoin. Vous avez raison de le dire. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Jean-Luc C'était Reichmann. très agréable. Vraiment. Dans un instant sur Europe 1, Thomas, votre invité culture qui sera d'ailleurs candidate des 12 coups de midi le 26 décembre dans la quotidienne. Écoutez. Hélène, J'adore. je m'appelle Hélène. Et oui, elle Elle fait sera là craquer, dans elle un fait instant. craquer. La chanteuse Ah et là là, on comédienne est fan. Hélène Rollès qui sort un nouvel album. Une espèce de charme ambulant là. Séquence nostalgie Ah ouais, ça dans fait un instant peur. sur Europe 1. Nostalgie Il va sur vouloir Europe 1. rester, Jean-Luc Reichmann. Voilà. Tout de suite.